about the right to protest, and this is about defending life. And I hope that there will be more people who stand up against these things that are happening now, and stand up for activism and the right to protest and democracy. Le débat public, il est focalisé sur des questions anciennes, rétrogrades, c'est-à-dire comment ne pas tomber dans le fascisme, alors qu'on devrait se poser des questions, comment imaginer de nouvelles formes de démocratie, des nouvelles formes d'agir politique ensemble. Et ce serait bien de réussir, d'une manière ou d'une autre, à avoir la main sur l'agenda du débat public. Je parle là aux forces de gauche, au lieu de rester enserré justement dans les termes du débat public qui sont posés par d'autres et qui sont relativement rétrogrades. Aujourd'hui, c'est un jour historique. C'est la première fois qu'un mouvement écologiste fait l'objet d'une dissolution administrative. La décision administrative de dissolution est pour nous, de fait, inapplicable. Il y a plus de 120 000 personnes qui se revendiquent aujourd'hui du mouvement. Il y a plus de 170 comités locaux. Il y a des rassemblements dans 130 villes de France. On met au défi Darmanin de mettre toutes ces personnes sur écoute et d'arrêter tout le monde. Par décision du gouvernement, on s'est vu privé de la liberté de nous déplacer librement, l'attestation de déplacement, tout ça contrôlé par la police, etc., dans un périmètre restreint autour de notre domicile. Et on s'est dit quand même, il y a des choses qui peuvent disparaître comme ça, dans un claquement de doigts, comme vous venez de le dire, et personne ne bronche. C'est un travail de lanceur d'alerte, de soutien auprès des jeunes paysans qui veulent s'installer contre l'agrobusiness. Et on n'est pas entendu et on est au contraire traité de terroriste. Aujourd'hui, effectivement, ce gouvernement mène une guerre contre la gauche, une guerre contre tous ceux qui s'opposent frontalement à sa politique et à cet ordre social que le gouvernement fait tout pour préserver. Et donc nous, aujourd'hui, on se doit, comme la CGT, comme la grande partie de la gauche aujourd'hui, de soutenir les soulèvements de la terre face à cette attaque. Je suis là parce que je comprends absolument pas pourquoi ce mouvement est dissous. Il n'y a aucune raison. Pour moi, ils font exactement le même job qu'avait fait la Confédération paysanne en son temps. Les actions sont similaires, elles ne sont pas plus violentes et il n'y a aucune raison, si c'est une raison absolument politique, pour dissoudre ce mouvement. Ceux qui ont travaillé avec moi à différentes époques vont comprendre ce que je vais vous dire. J'ai une capacité de travail qui est bien supérieure à la normale, par passion, par intérêt intellectuel. Ces années 2003-2005, il devenait une figure centrale finalement de la médiatisation de l'islam, entre guillemets, en France. Et donc j'avais décortiqué à l'époque les reportages qui passaient, son infiltration, sa supposée infiltration dans Al-Qaïda à Paris, différentes enquêtes où je m'étais rendu compte que ça s'assimilait à du bidonnage, quoi. On peut dire ça comme ça. Et ce qui m'intéressait, moi, c'est qu'en réalité, c'était pas nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 80 et surtout 90, il y avait déjà pas mal de pratiques journalistiques extrêmement contestables à la télévision dès qu'il s'agit de l'islam. J'essaie de remettre en perspective le personnage de Sifawi dans l'histoire longue de la médiatisation de l'islam. Parcoursup aujourd'hui, et c'est pas la première fois qu'on en parle sur ce média aussi, c'est une machine à broyer les avenirs et encore une fois à perpétuer une hiérarchie sociale. Donc le problème, il faut le prendre à la racine si on veut vraiment enlever ce stress qu'il y a sur les lycéens. La plupart des médicaments, c'est des médicaments simples dont les gens ont besoin encore continuellement. Et ben on s'est dit mais non, mais comme ça ne rapporte rien, et ben on va externaliser la production. Et aujourd'hui, comme il y a une demande mondiale qui est très forte, parce que vous avez des pays émergents qui deviennent de plus en plus riches et qui veulent avoir accès de plus en plus aux médicaments, et ben donc vous avez des problèmes d'approvisionnement. Et les premiers qui sont approvisionnés, c'est ceux qui pratiquent des prix beaucoup plus élevés sur les médicaments, etc., etc. Donc c'est la logique de la mondialisation et actionnariale qui a été poussée au maximum, qui a été défendue par un certain nombre d'intellectuels que l'on voit ressortir et dont Macron s'inscrit dans cette filiation-là. Moi, je propose un référendum. Et on va le gagner, ce référendum, avec une question. Est-ce que la santé doit relever du secteur public et on en exclut toutes les activités marchandes? Elle serait nette, cette question. Eh bien, elle serait nette et on gagnerait le référendum et le Conseil constitutionnel, il reste rhabillé. Voilà. Et après, c'est très simple, hein. Pas de conventionnement sécurité sociale si vous n'êtes pas secteur privé. Si vous n'êtes pas secteur public ou privé à but non lucratif, les fondations, les associations, et les marchands, dehors, les marchands, qu'ils aillent travailler pour fabriquer des voitures, des frigos, des fringues, mais pas dans le domaine de la santé. Le capitalisme est en crise.
La démocratie représentative ne va pas bien. Elle commence par éternuer et souvent elle disparaît. En tout cas, on a des exemples historiques dans lesquels la crise du capitalisme, du fascisme, voilà. Du fascisme, il faut dire le mot. La crise du capitalisme et des institutions politiques, ça donne quoi? Fascisante. Siamo tutti antifascisti. Siamo tutti antifascisti. Ces naufrages, ces centaines de morts, ils disent la vraie nature de l'Union européenne. On sait que sa vraie nature en termes de politique intérieure, c'est de convertir de force les sociétés au néolibéralisme, à la fin des protections collectives. Ça, c'est à l'intérieur. À l'extérieur, c'est tout simplement préserver la prospérité occidentale, blanche, il se trouve qu'elle est blanche majoritairement, contre le reste du monde. Et on voit bien comment finalement la Méditerranée, maintenant, pour l'Union européenne, c'est un peu la frontière du Mexique pour les États-Unis. C'est un lieu sans loi, c'est un lieu où l'État assassine ou laisse mourir, sans aucune considération pour ce qui est censé être les principes spécifiques de l'Occident et de l'Europe. On nous a toujours vendu l'Europe, il fallait être européen parce que l'Europe c'est la fin de la guerre, l'Europe c'est l'universalisme. On voit ce que c'est, en fait. Les personnes qui sont ici, elles ont envie d'agir positivement pour avoir un impact et pour avoir une prise de conscience collective. Donc que ce soit ce mouvement-là ou un autre, les actions vont continuer.